Bonjour à vous tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une autre petite capsule. Bon, petite, ce sera à voir, il y a quand même beaucoup de choses que je voulais vous partager et c'est un sujet quand même assez vaste qui peut être assez complexe. Je me fais un devoir de vous l'amener d'une façon la plus simple possible dans le but toujours d'aider les gens à comprendre un peu ce qu'ils peuvent vivre et comment ils peuvent le transmuter, comme on dit et de partager les connaissances que je suis allée chercher par curiosité et en échangeant avec les gens qui viennent me voir. De quoi elle parle, où est-ce qu'elle s'en va, je vous dis ça à l'instant. J'ai, dans les derniers mois, des gens qui sont venus me voir, qui sont malheureusement atteints de maladies qui mettent leur vie en danger. On en a plusieurs versions, laquelle c'est plus ou moins important. Là où je voulais vous amener, c'est au niveau des symptômes qui, au départ, sont banals et qui, si on n'en prend pas soin, prennent de l'ampleur et viennent nous gruger par en dedans, littéralement. L'idée, c'est pas de devenir non plus paranoïaque, puis de s'imaginer qu'à chaque fois qu'on a un de ces symptômes-là, on est en train de développer une maladie mortelle. C'est de prendre conscience qu'il faut prendre soin de ces symptômes-là et de ne pas les ignorer. C'est beaucoup plus ça l'idée. Je commence tranquillement, je vous amène avec des problématiques qui sont toutes liées au système digestif. Le foie, la rate, l'estomac, les intestins, le côlon. Toutes ces choses-là m'ont été présentées sous différents aspects. Les gens sont venus me voir pour des choses liées à ça. Je me suis mis à faire un petit peu de recherche et on part, comme je vous dis, à la base. Mal de ventre, sentiment d'abandon, solitude, difficulté à communiquer, à dire ce que j'ai envie de dire, de peur de ne pas être compris ou de ne pas être entendu. Mal de ventre, une journée ou deux, ça va. Des mois, là, on commence à jouer avec le feu un petit peu. Douleur. Douleur en général. Douleur, culpabilité. Sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, d'avoir des pensées qu'on pense qu'on ne devrait pas avoir. Encore là, douleur, un petit peu, quelques jours, quelques semaines. De façon chronique, à un moment donné, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Puis selon les émotions et mon tempérament, ça va se développer différemment. Un sujet que j'ai entendu malheureusement un petit peu trop souvent, le cancer. Le cancer, vous allez remarquer souvent, les gens qui vont développer un cancer, souvent, ils sont donc fins. Tu sais, ils aiment ça que les gens autour d'eux autres soient heureux. Ils sont aimants, ils sont bienveillants, ils sont généreux. Puis là, tout d'un coup, paf, ils ont ça d'en face. Ben le paf, ils ont ça d'en face, eux autres aussi, ils le voient un peu comme ça. C'est comme si, à un moment donné, ils étaient à bout de ressources, qu'ils avaient donné toute leur vie, puis qu'ils espéraient jusqu'à un certain point que la vie leur redonne un peu, mais que ce n'est pas arrivé. On devient en quelque sorte une sorte de victime. On se dit, moi, quand c'est mon tour, j'ai rien. Moi, on sait bien, tu sais, je donne aux autres, mais quand c'est moi qui ai besoin, je trouve personne. La victime devient en fin de compte victime du cancer. Peut devenir victime de d'autres choses, mais comprenez un peu le pattern, c'est qu'à un moment donné, si je m'occupe juste des autres puis pas de moi, ben ça se peut que je m'assèche un petit peu et que quand je viens pour me nourrir des autres, parce que normalement, on devrait se nourrir soi-même, bien là, c'est là qu'on se rend compte que ça ne marche pas tellement bien. On parle souvent d'amour de soi, d'être égoïste un peu et de remplir sa batterie. Tu sais, ils disent dans l'avion, mettre ton masque avant celui du voisin. Bien, dans la vie, c'est pareil. Si je ne me remplis pas moi, quand je donne tout aux autres, il m'en reste plus. Autant me nourrir psychologiquement, physiquement, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. Je peux manger 2 assiettes, mon voisin va avoir faim encore pareil. Puis ça, c'est difficile à concevoir. On a donc l'impression qu'en donnant, ça va nous revenir. C'est pas complètement faux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant de donner, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Sinon, il y a quelque chose d'autre qui va arriver qui va être pas mal moins le fun. Quand on est dans cet état-là, qu'on a l'impression d'avoir donné toute notre vie, puis que quand c'est notre tour, il n'y en a plus, ben ma joie de vivre s'en va. Je me retrouve avec des émotions en dedans de moi qui ne sont pas le fun, que je ne sais pas trop à qui partager. Souvent, je vais les refouler. Je vais me sentir coupable d'avoir peut-être pas fait certaines choses, de ne pas avoir été à la hauteur de ce qu'on m'avait demandé. Je me demande un peu comment ça se fait que j'en suis là. Je trouve ça injuste. Et toute cette espèce de mélange négatif-là va ressortir souvent dans des maladies chroniques. Parce que ça fait tellement longtemps que je fais ça, puis ça fait tellement
plus de sens que ce que je vis, que j'ai plus envie nécessairement de continuer. Et jusqu'à un certain point, on peut dire que je m'auto-sabote. Ça va loin parce que c'est une maladie qui me permet de me retirer pendant un temps, de ne pas avoir autant de comptes à rendre, de ne pas avoir, je ne veux pas dire de responsabilité, c'est pas ça, mais de me mettre dans une situation différente. C'est plus moi qui donne, c'est moi qui ai besoin de recevoir. Et c'est là des fois que ça devient possible d'aller chercher ce qu'on n'arrivait pas à recevoir en retour. Vous allez dire, ouais, mais c'est une drôle de façon de... Oui, tout à fait. C'est que souvent bien inconscient, puis on le développe en réflexe à ce qu'on n'a jamais réussi à gérer parce que justement, on n'a pas trouvé d'autre façon de le faire. Puis c'est de là, souvent, les gens qui ont le cancer vont faire des grosses prises de conscience, vont faire des changements, vont être beaucoup plus conscients de leur corps, de ce qu'ils ont besoin. Et c'est là que c'est possible, tranquillement, de changer de niveau ou de perspective de vie. Et ça amène, quand c'est pris à temps, à pouvoir renverser le processus. Pourquoi on fait de la chimio? Pourquoi c'est pas juste possible de justement changer son mindset puis tout ça? Ça prend un certain temps. Ça prend aussi, tu sais, ce qu'on explique, c'est que quand mes émotions sont négatives, quand je ne sais plus comment gérer mes choses, je me mets à faire des cellules anormales. Puis pour le corps, à un moment donné, ça devient comme normal. Je me rappelle très bien, dans une séance que j'ai faite à un moment donné, je demandais au corps de la personne, c'est comme, ouais, mais pourquoi tu as développé ça? Comment ça se fait que tu laisses ça se propager? Et souvent, pas souvent, mais dans ce cas-là, la réponse était, tu m'as laissé m'enraciner. Toi, tu t'es pas enraciné nulle part. Moi, je suis en train de le faire. Je prends la place. Décide. C'est-tu toi qui vis ou c'est moi qui prends le dessus? C'est comme à l'intérieur, si les cellules anormales s'étaient jointes à ceux qui étaient normales, puis qui étaient en train de faire le party ensemble, puis que tout le monde s'entend avec tout le monde. Il y a un moment donné où on dirait que le corps ne reconnaît plus qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui ne l'est plus. Puis c'est un peu ça le danger, c'est de laisser les choses dégénérer au point où le corps arrête de se battre contre les cellules anormales, puis il ne réalise pas qu'il y a un problème. Comment on fait ça? Ben oui, effectivement, il faut être à l'écoute de différents symptômes. Puis on a des gens qui vont consulter pour un cancer. Souvent, il y en a qui vont me dire j'avais mal au ventre depuis une couple de mois. Pas une couple de semaines, une couple de mois. J'avais des troubles digestifs. Il y avait différentes choses qui ne fonctionnaient pas bien, mais on se dit ça va passer. C'est pas toujours un cancer, c'est vrai. C'est pas toujours une maladie chronique, c'est vrai. Mais combien de fois vous avez entendu, comme moi, que ces personnes-là qui sont très, très malades, très avancées, c'est pas d'hier. Je veux pas dire qu'ils s'en doutaient, mais si on leur demande s'ils étaient en pleine santé, souvent la réponse c'est non. Ce que je vous invite à regarder là-dedans, c'est la gestion de vos émotions, la gestion de ce que vous faites avec les malaises. Si j'ai mal à la tête, souvent, je me casse la tête. Si j'ai des problèmes au niveau des chevilles, des genoux, tout ça, tout ce qui est la capacité d'avancer, il y a vraiment un sens dans les douleurs qu'on a. Puis souvent, on se contente de penser que c'est physique, mais ça va plus loin que ça. On pourrait en parler pendant des heures. Là où je voulais surtout en venir, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, le désir de se rendre heureux soi-même. Je vois beaucoup dans ces gens-là qui ont tout donné, des gens qui ont voulu rendre d'autres personnes heureuses à leur détriment, jusqu'au point de s'en rendre malade. Ça a l'air gros dit comme ça, mais si vous saviez des fois comment on pense bien faire, puis qu'en fin de compte, c'est comme si je prenais mon propre sang pour nourrir le corps de quelqu'un d'autre. Le bonheur, on le crée. C'est notre bonheur. C'est nous qui se rendons heureux. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place. L'amour de soi, c'est pareil. On peut avoir quelqu'un dans notre vie qui nous aime, mais il ne nous aimera jamais autant que nous-mêmes, on peut et on doit s'aimer. Ça, c'était le punch du vidéo. C'était vraiment le message que je voulais vous passer. C'est tellement plus important qu'on pense d'aller prendre soin de nous autres, que ce soit dans l'amour de soi, que ce soit dans l'acceptation de qui on est, de nos émotions. Ça va beaucoup plus loin que de se sentir bien dans sa peau. C'est une question de santé, puis ça en est jusqu'à un certain point vital. C'était ma petite capsule du jour. C'est pas léger.
Faites-moi part de vos commentaires. Si vous voulez qu'on aille plus loin, s'il y a des sujets autres qui vous intéressent en lien avec ça, ça me fera plaisir de revenir vous en jaser. Bonne soirée.